Bonjour à toutes, chères femmes, bienvenue à la Rose de Gaïa. Là, lors de mon dernier post, vous avez parlé du transgénérationnel, notamment de la place dans chaque famille d'une personne qui vient pour réharmoniser l'arbre familial. Et je vous avais parlé aussi que je vous témoignerais en fait de ce que j'avais vécu moi lors du processus PABEC sur la libération des mémoires des ancêtres. Voilà. Alors, en fait, cette libération a été assez incroyable dans le sens où j'avais déjà conscience en fait de, voilà, de choses autour de ma famille, autour de mes anciens, des ancêtres. Euh, mais là, du coup, je suis allée beaucoup plus loin. Voilà, j'ai fait vraiment un plongeon dans mon arbre. Car comme vous avez dit, en fait, toute la connaissance de l'arbre, en fait, vous la portez en vous. En fait, cette connaissance est transmise euh, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue aussi physique. On l'a en fait encodée dans notre ADN, dans nos gènes. Et si vous avez vu notamment le reportage sur le docteur Giacomino, en fait, généticienne, qui en parle de ça, vous verrez que, voilà, que la science aujourd'hui a vraiment mis en lumière ce qui, ce qui est palpable en fait à travers la séance, à travers le transgénérationnel, à travers l'étude de l'art. Voilà. Donc, premièrement, ce qui a été très étonnant, c'est quand je me suis connectée, du coup, après l'ancrage, etc. Donc, du coup, je me suis connectée à mon arbre et tout de suite, une image m'est apparue d'un arbre qui, je dois dire, était quand même en mauvais état. C'est-à-dire qu'il y avait une partie dont les branches étaient vertes, euh, étaient en vie, mais quand même en état de santé pas au top. Et puis l'autre partie, les branches étaient cassées, étaient noircies, l'écorce tombait, il y avait des nœuds, donc était complètement desséché, décrépit. Donc moi j'ai choisi d'abord de me connecter à, au côté droit de mon arbre, en fait, qui pour moi représentait mon père. Et on est remonté, j'ai des origines russes paternelles, donc on est remonté dans mes origines russes. Et là, en fait, à la deuxième génération, ce que j'ai vu, ce qui m'est apparu, c'est un enfant qui avait été abandonné par ses parents. Ses parents étaient en fait décédés. C'était du coup la grand-mère qui avait recueilli l'enfant et qui l'avait élevé comme son fils. Sauf que ce petit enfant avait intégré en lui, du coup, la blessure d'abandon et ancré profondément en lui une insécurité quant à sa place, sa légitimité et le fait de se sentir aimé, voilà, malgré l'absence du père et de la mère. Vous avez dit que les deux parents sont très importants. La présence des deux parents est très importante parce que ils représentent notre socle intérieur, notre maison intérieure, nos fondations. Et donc, leur absence, quel que soit le motif, dans la construction de l'enfant, notre enfant, amène en fait des profonds manques, des carences en fait. Mais pas que des carences affectives, c'est des carences sur tout, tout ce qui fait que on se construit, en fait, tous les éléments de base nécessaires pour notre construction. Et donc, en fait, dans cette deuxième génération paternelle, ce petit enfant était profondément triste, il y avait aussi énormément de colère de par l'absence de ses parents. Donc, en fait, une fois que j'ai compris le message qui m'était donné, j'ai pu, en fait, activer, grâce à, à cette intelligence du cœur, du corps, et le fait qu'on a tous en nous cette capacité de guérison et d'amour infini, j'ai pu, en fait, procéder à une étape de guérison. Et donc, je suis remontée petit à petit euh, jusqu'à la 10e génération, de branche en branche.
où j'avais à la fois des détails assez fins en termes de l'image de la branche qui m'était proposée, donc la couleur de l'écorce, sa forme, s'il y avait des nœuds, si la branche était droite, si la branche était à l'horizontale, si elle plutôt elle plongeait, voilà, toutes ces choses, et puis après des images plus détaillées sur la scène, le lien avec les ancêtres. Et ce qui a été assez frappant, ce qui est revenu à maintes reprises, c'est énormément de violence, de torture, de viol même envers les femmes. Voilà, énormément de femmes, soit donc là du coup sur le côté paternel, qui ont été bafouées, qui ont été ignorées, des femmes qui ont senti cette trahison dans leur chair, qui ont vraiment une profonde non-reconnaissance, un irrespect pour le principe féminin. Et donc je suis remontée comme ça, jusqu'à même, ce qui est le plus incroyable, c'est que du côté paternel, je suis remontée jusqu'à l'ère de l'homme de caverne, en fait. Où là, l'image qui m'était donnée de voir, c'était du coup, une bataille entre différentes tribus, en fait, pour, euh, pour l'acquisition d'un territoire. Voilà. Puis, l'étape d'après, c'était, quand je suis remontée encore, c'était là la reconnexion au balbutiement, en fait, de la naissance de la vie sur Terre. Et ça a été un moment tellement incroyable, une profonde dilatation dans mon cœur et une gratitude, en fait, d'être témoin de cette vision de la vie, en fait, euh, dans ces premières lueurs. Et là, ce qui m'a été donné de voir comme étant quelque chose qui dépassait en tout cas mes croyances, mon entendement, c'est de me voir en fait en tant qu'homme, avec une conscience très grande, euh, un guerrier en fait qui était dans un vaisseau à ce moment-là et qui, peu de temps après, rencontra une femme d'une autre nation du coup dans l'espace, une beauté incroyable et qui était vêtue sa peau en fait, un peu comme le personnage de Mystique dans les X-Men, si vous avez vu ce film, la même couleur de peau, des iridescences de vert et de bleu, et on voyait en fait, elle portait des étoiles sur elle. C'était comme si sa peau était arborait en fait toutes les constellations du ciel. Donc c'était assez touchant et très étonnant. Donc ça, c'était du côté père. Et quand je me suis connectée à mes anciennes du côté maternel, j'ai eu aussi accès à beaucoup de pauvreté, voilà, une extrême pauvreté, de, euh, beaucoup de femmes aussi, pareil, qui ont été violentées, qui ont été sacrifiées, qui ont été brûlées. Donc aussi beaucoup de violence, de guerre aussi, champ de bataille avec des hommes, à l'époque des guerres saintes notamment, qui ont été montrées. Et puis aussi beaucoup de femmes guérisseuses, des femmes qui avaient cette connaissance, cette sagesse de la terre, du rythme de la nature, des saisons. Et, et donc j'ai pu recevoir aussi des dons à travers les médecines, notamment à travers ces femmes, ces magiciennes en fait, ces sorcières, ces sourcières, voilà, des femmes extraordinaires. Et il m'a été donné aussi à la 10e génération euh, d'accéder en fait à une conscience supérieure sur une autre, un autre espace-temps où j'ai pu rencontrer des êtres d'une grande lumière, d'une grande puissance, avec un cœur, c'est comment dire, une puissance du cœur infini et qui me montrait en fait
J'étais sur une cité blanche, une cité de lumière, avec qui possédait un générateur d'une extrême puissance qui alimentait en fait toute cette civilisation. Et voilà, d'une grande beauté, vraiment rapide. Pour tout ça, ça a été un processus très libérateur et une reconnexion à l'énergie de mon cœur, une reconnexion aussi à ma divinité, à ce pourquoi j'étais venue sur Terre, voilà, pour semer des graines de joie et d'amour et, et reconnaître là, tous ces passages, toutes ces grandes douleurs et à la fin, quand je suis redescendue de l'arbre, j'ai vu cette nouvelle liberté, cette respiration, cette, cette fraîcheur, cet arbre qui à nouveau était pleinement vivant, pleinement reconnaissant. J'ai ressenti toute cette gratitude, tout cet amour de par ce qui a pu être vécu en fait, cet espace. Et voilà, un profond moment de guérison, d'amour, de joie, quoi. Donc si ce processus te parle, si ce que je t'ai partagé te parle, moi je t'invite à réaliser un rituel autour de l'arbre notamment, de dessiner ton arbre tel qu'il te vient, avec voilà, ton intuition, surtout ta créativité, en te connectant à ton enfant intérieur. Et sur cet arbre, je t'invite à mettre, si par exemple pour toi le côté gauche c'est ta mère, je t'invite à mettre au moins une qualité que ta mère ou ta maman t'a transmise. Si le côté gauche représente papa pour toi, ben, une qualité que ta maman t'a transmise, et de refaire la même chose sur l'autre côté de l'arbre. Si on part sur l'exemple, si entre le côté gauche de ton arbre et le côté maternel de maman, de mettre du coup au niveau des racines une qualité que maman t'a transmise, puis sur le côté droit, si c'est le côté paternel, le lignée paternelle, mettre au niveau de tes racines ce que ton papa t'a transmis comme qualité, au niveau des premières racines, et puis sur les racines plus profondes, voilà, de mettre des qualités qui t'ont été transmises, que tu reconnais, à la fois côté gauche sur ta lignée maternelle, une, et sur le côté droit, une qualité qui est reconnue dans ta lignée paternelle. Et puis tu vas remonter au niveau de ton tronc, mais cette fois-ci, en ton tronc, tu vas mettre 3 qualités que tu reconnais en toi ou que les autres reconnaissent en toi. Et au niveau de tes branches, avec les feuilles, je t'invite à mettre au moins 3 qualités que tu veux incarner cette année, dans lesquelles tu te sens appelé. Et si ça te dit, je t'invite à partager cet arbre sur mon post ou à me contacter et puis en parler. D'ici là, je te souhaite une magnifique journée. Prends soin de toi. À bientôt.